Bonjour à tous et à tous, c'est Aurek, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça se peut. Aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 1059 de One Piece. Voilà, j'ai la première page sous les yeux, j'arrive même plus à parler. Rappelez-vous, dans le dernier chapitre, on a vu les nouvelles primes des Mugiwara, on a vu les nouvelles primes de la Cross Guide aussi, on a vu un petit peu l'envers de la Cross Guide aussi, et donc du coup, comme d'habitude, maintenant je ne lis plus les spoils, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre dans ce chapitre. J'espère que ça va être une grosse dinguerie, on va voir un petit peu, peut-être, la Cross Guide, un petit peu encore, l'envers du décor, comment ça s'est formé, etc. Un peu plus dans le détail, j'espère. Mais là, j'ai la première page, enfin j'ai la préface, vous savez, du chapitre. Il y a marqué l'affaire du capitaine Kobe. C'est-à-dire qu'on va peut-être revoir Kobe, peut-être qu'il aura évolué, peut-être que ce sera un sous, je sais pas c'est quoi le grade en dessous d'amiral, mais peut-être que ce sera un commandant, je crois c'est ça. Genre il aura peut-être augmenté de grade, etc. En tout cas, j'ai trop hâte parce que là, du coup, Kobe, déjà ça me hype, un truc de fou. Normalement aussi, on aura peut-être un petit peu les Mugiwara, voilà, sur le bateau vers la prochaine île, etc. Donc j'espère que ça va être une dinguerie. Donc là du coup la préface c'est la Froide Odyssée du Germa, épisode 14, ça va faire 14 chapitres qu'on suit le Germa, le gaz hallucinogène de César. On est tout de suite parti pour la première page, donc on est parti. Ok, donc ça y est, première page, près du Sphinx, île natale de Barbe Blanche, nouveau monde. Ok, donc on a un nouvelle île du Sphinx, ok, un navire solitaire sur l'océan. Très bien, merci encore pour le trajet, tu ne vas vraiment pas rejoindre l'équipage, Marco, haha, arrête de rêver. Ouh, ok, donc là déjà on a Marco, et on a... Ouh, les gars, ouais, ça va être une dinguerie. Ok, ce chapitre commence très très bien. Ok, donc là du coup on a Marco, qui est sur le bateau de Shanks, et ils disent ouais, t'es sûr de pas rejoindre l'équipage. Donc Shanks demande à Marco de rejoindre l'équipage. Ok, what the fuck, je suis bien trop vieux et fatigué pour continuer à jouer les babysitters. Vous êtes des grands pirates, dit Marco, et c'est pas comme si j'étais timide ou quelque chose comme ça. Soutiens-moi, Beck. J'ai bien peur de pas pouvoir. Ok. Donc Chance qui dit j'ai pas besoin de babysitter, je suis assez grand mais rejoins l'équipage. Et Beck qui rigole. Ok, à bientôt. Un peu plus tôt à Wano. Ok, on a un flashback. Sérieusement, tu ne vas pas avec nous? Allez, deviens pirate. Dis-moi que c'est pas vrai, Yamato. Ok, donc du coup on a un flashback avec Yamato. Ça va être une dinguerie, les gars. Ce chapitre va être fou. Tu le sais probablement déjà, mais ce gars de la forêt n'était chassé que grâce à celui qui a causé cette immense explosion de Haki. Kaido n'est plus là, mais son absence a ouvert les vannes pour que les types comme ça débarquent dans l'île. Je peux pas abandonner tout le monde maintenant, n'est-ce pas? Ok, ok, donc du coup on a le flashback de Luffy qui demande à Yamato de rejoindre l'équipage. De plus, je ne pense que personne n'appréciera le voyage si vous inquiétez toujours pour Wano. Mais j'ai toujours envie d'être l'une des vôtres, d'être un vrai compagnon. Je suppose que tu as raison, ça m'enlèverait un poids de l'esprit. Ok, mais je te laisse avec les autres, compris. Attention Yamato, Momo a beaucoup de fierté. Ne le blesse pas, dit Zoro à Yamato. Je sais, je vais vous trouver une autre raison pour rester. Yamato, ok, donc du coup on a Sanji qui est ultra déçu que Yamato ne rejoint pas l'équipage. Ok, page suivante, chapeau de paille, il y a un bateau à proximité qui me débrosera, donc je partirai en premier. Marco, tu pars déjà? Ouais, tu m'as sauvé lors de la guerre au sommet. Waouh, on a un flashback de la guerre au sommet. Ok, Jinbei, prends le frère de Ace, vas-y. J'ai jamais pu te dire merci. Ouah les gars, ça remonte à loin, ça se fait des souvenirs. À l'époque, nous semblions tout près de passer à l'action. On se demande pourquoi, n'est-ce pas Jinbei? C'était il y a longtemps. Qui peut le dire? Je suis sûr que Ace serait fier du chemin que tu as parcouru. Chichichi, ah ouais. Ok, l'image est trop stylée, genre de Luffy qui sourit comme ça. Ok, donc du coup on a eu un flashback de Yamato, enfin de Luffy qui demande à Yamato de rejoindre l'équipage, et on a le départ de Marco de Wano sur du coup le bateau de Shanks. Ok, c'est votre époque maintenant les jeunes, restez forts. C'est bon, à plus tard. Et donc là, du coup, on revient au présent sur l'île du Sphinx, du coup. Ok, île des femmes, Amazon Lily, Calbet. Ok, maintenant, on est sur Amazon Lily. Ok, donc île de Bohancock. C'est la première fois de l'histoire que les hommes nous envahissent comme ça. La ville est en mauvais état. Tant que je serai là, la marine ne cessera pas ses attaques. Mais où est-ce que je pourrais aller puisque nous sommes arrivés là, je pense que je ferais mieux de partir épouser Luffy. Tu penses toujours à ça? Ok. Donc du coup, on a Bangkok. Donc du coup, nouveau flashback de quelques semaines avant, il y a marqué les portes se sont détruites, nous sommes encerclés.
Par le feu, les Kuija résistent. Déployer les nouveaux pacifistas. Déployer les nouveaux pacifistas. Ok, what the fuck, j'étais dans le truc. Déployer les nouveaux pacifistas. Les Séraphins doivent être en première ligne. Toujours pas prête à sortir nous affronter en coq. Préparez-vous enregistrer ce qui se passe. Bien reçu. C'est qui ça? Je ne peux pas me battre contre un enfant. Le chapitre de la force écrasante, nous aussi. N'est-ce pas? Waouh, les gars, on a une image trop stylée des nouveaux pacifistas, là. Genre, c'est... On dirait un peu un mélange entre Uta et Vivi. Genre, il a des petites ailes. Enfin, elle, parce qu'elle a les cheveux longs. Genre, c'est bizarre. Enfin, c'est un robot, vu que c'est un pacifista, mais what the fuck. Ok. Donc, petites ailes, ok, ça balance des lasers comme les pacifistas. Ok, les gars, on a fucking gros dégueulasse Stitch. On a l'homme sale, l'homme crado. Ok, on a le gros barbe noire. Ok. Mais du coup, j'ai vu ça en premier, donc je vais lire la page. Mais navire de guerre, repéré, attention à la poupe, hein, qu'est-ce qui se passe? Attention, rapport de côté, pirate en approche. Un équipage d'empereur est là, les pirates de Barbe Noire. C'est un tremblement de mer. Oui, c'est un tremblement de mer, il a remarqué ça. J'ai cru que j'avais mal lu. Les rois des mers vont nous attaquer. Je suis venu pour l'impératrice pirate. Je ne sais pas une puissance comme la sienne tomber dans les griffes de la marine. Wow, ok. Du coup, on a Teach qui est de retour et qui est venu pour l'impératrice, pour Boa Hancock littéralement, et il veut voler son fruit parce qu'il veut pas que ça tombe dans la marine. Ok, donc du coup, le fruit de Boa Hancock va aller à Barbe Noire. Non, je pense pas en vrai. Non, ça serait trop bizarre. Non, je pense il va voler le fruit pour le donner à un membre de son équipage, tout simplement. Ok. Et cet Hancock, quel visage magnifique, elle ferait un merveilleux trophée quand je l'aurais brisé le cou. Je pourrais t'occuper à avoir pris son pouvoir. Tu pourras t'occuper d'elle après que j'ai pris son pouvoir, dit Teach. Attendez, vous pensez pas qu'on pourrait s'amuser davantage avant que... j'arrive même plus à parler. S'amuser davantage avec elle si on la prenait vivante. Les samurais, nous avons besoin de donner l'ordre d'attaquer Barbe Noire. Ne tirez pas avant d'avoir les nouvelles du QG. Je ne suis pas là pour vous. Ok, sortez d'ici. Hancock. Et du coup, là, on a Kobe. Je ne peux pas dire que je suis sûr qu'on s'attendait à que d'autres pirates veuillent une part des anciens corsaires. Ok. Oh, les gars, je suis un peu sous choc, genre. Hancock, la marine ne cherche pas la bagarre. Si tu ranges, je te promets que nous partirons sur le champ. Laisse-nous nous occuper de ça. Ce héros est vraiment prétentieux. Ne gaspille pas ton souffle. Je ne soumettrai pas. Je ne me soumettrai jamais à la captivité d'un autre. Attends, ne fais pas ça. Commodore Teach, sauvez-vous. Rien ne peut battre cette chose. Attends, vous plaisantez. Cheveux blancs, peau brune et aile noire. Ok, donc on a Teach qui a peur du nouveau pacifista. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais même plus. J'ai pas retenu le nom. Et du coup, on a Teach, genre visage de peur, qui a peur du nouveau pacifista. Ok. Ouais, il se passe beaucoup de choses. Vous êtes pas sérieux, les gars. Ce gamin vous a mis tout seul à terre. Donc du coup, le nouveau pacifista a mis l'équipage de Barbe Noire à terre. PX, ne nous dis pas que c'est un pacifista. Ok, donc du coup, on a le visage et on dirait un Lunaria. Genre, on dirait... putain, comment il s'appelle? On dirait King. Mais en plus jeune. On dirait un Lunaria. Ok, donc du coup, il coupe la montagne en deux. Bon sang, un gamin pacifista, mais qu'est-ce qui se passe? C'est énorme. Et du coup, je sais plus comment il s'appelle, du coup on va l'appeler le gamin pacifista, mais il attaque Teach, et Teach a peur. Ok, Black Hole. Ok, Slave Down. Ok, donc du coup, technique. Hermep, vous aussi, vice-amiral Yamakachi, pacifista, arrête ça. Tu vas écraser tous ces gens qui sont transformés en pierre. Arrête tout de suite, c'est un ordre. Ok, donc du coup, on a Barbe Noire qui a fait son attaque Black Hole, on a Hancock qui a fait son attaque pour transformer tout le monde en pierre, même Hermep et le vice-amiral. Ok, donc du coup, page suivante, double page 12 sur 18. Donc, ok, donc à mon avis, il y aura 3 couleurs en page. Zaha, j'ai essayé de faire le rire de Tish à l'instant. Princesse Serpent, ne peut plus utiliser les pouvoirs. Je vous dis qu'il
je vois qu'il t'appelle pas impératrice pour rien. Ex-grand corsaire, impératrice bon en cop, prime. Ok, on a la prime de Bohancock. La prime de Bohancock est de 1,659 milliard de berry. Empereur Barbe Noire, Marshal Detich prime. Et la nouvelle prime de Barbe Noire, 3,996 milliards de berry. 3,996 millions, pardon. Ok, donc du coup, on a un Barbe Noire qui est presque à 4 milliards de berry. Ok. Donc du coup, si Barbe Noire est à cette prime-là, je sens que c'est encore une nouvelle prime. Du coup, que dois-je faire? Tout le monde a été changé en pierre. La plupart des certains de mon équipage sont pétrifiés. Tu nous as bien eu. Ça fait un moment que j'ai l'œil sur ton pouvoir. Ma beauté est ce qui rend mon pouvoir formidable. Si tu me tues, tout est tiré restera mon statut à jamais. Celui qui héritera de mon pouvoir ne sera pas capable de les libérer. Je savais Bohancock est plus intelligente qu'on le pensait. Ok, waouh, c'est dingue. Ok, donc du coup, page suivante, on revient sur une page normale. Il semble que vous soyons dans une impasse. N'est-ce pas le héros? Tu as bien rendu service à Rocky Port. Cela m'a permis d'évincer Oshuku et de devenir le boss de l'île pirate. Si je libère cette femme, tu penses qu'elle va être gentille et ramener tout le monde à la normale. Ne serait pas problématique pour moi, c'est de libérer pas les marines. Je le ferai si vous quittez mon île. Tu sais, je n'y crois pas. De la façon des choses, si je te lâche, tu me transformeras en pierre, pas vrai? Honnêtement, je pense qu'un homme puisse résister à ton charme. C'est un vrai casse-tête, je suppose que je dois te tuer. Attends, ne gâche pas toutes ces vies. Ok, donc du coup on a Barbe Noire qui veut tuer Hancock. Ok. Putain les gars. Oh là là, non mais wesh. Oh là 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 les gars. Oh là 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 là. On a Rayleigh. Silver Rayleigh. Ok, waouh. Ok. Je savais que la marine assignerait cette île, mais je pensais que le terrain ici ne serait pas aussi dévasté juste sur Hancock. Le seigneur des ténèbres, Rayleigh, l'ancien apprenti de Barbe Blanche. Je sais que c'est immature de l'admettre, mais je ne t'aime vraiment pas, dit Rayleigh à Barbe Noire, et Barbe Noire qui a peur littéralement de Rayleigh. Hancock qui dit Rayleigh. Quoi, Silver Rayleigh, dit Kobe avec un visage choqué. Oh, il est tellement badass, les gars. Hancock relâche tout ce qui se passe a été transformé en pierre. Je vais m'assurer que ça se désamorce sans problème. Puis les envahisseurs quitteront l'île. Je n'autoriserai pas d'affaires louches. Ok les gars, c'est une dinguerie. Aujourd'hui. Ah ok, oui, parce que oui, c'est vrai que c'était un flashback. J'étais complètement dans le truc, mais c'est vrai que c'était un flashback. Je suis content que tu aies réussi à survivre à ça. C'est grâce à toi, Rayleigh. Impératrice d'Amazon Lily, ex-capitaine du pirate Kuja, Shaku Yaku. Mais quoi C'est une dinguerie. Ok les gars, donc je sais pas si vous vous rappelez de Shaku Yaku, mais en gros c'est la meuf qui tient le bar sur Shabundi. Vous savez quand les Mugiwara ils reviennent dès 2 ans, c'est elle qui tient le bar. Et on nous dit impératrice pirate d'il y a 2 générations, ex-capitaine des pirates Kuja. Donc c'était bien une pirate. Ok. Le progrès entraîne parfois le nouveau problème, même Campbell n'est plus sûr. Ah oui, parce que c'est vrai que Amazon Lily sur Campbell, avec les bateaux en grand granit du Vegapunk. Ok, ça parle de Vegapunk. Entre les nouvelles armes de la marine larvée de Barbe Noire, je pensais qu'on était fichus. Donc pour être franc, nous avons eu de la chance, les circonstances m'ont permis de résoudre les choses avec ma réputation, j'ai vieilli. Je suis presque sûr que je ne gagnerai pas un combat frontal contre Barbe Noire actuelle. Ok les gars, du coup on a Rayleigh qui dit qu'il est pas capable de battre le Barbe Noire actuel. Rayleigh dit littéralement qu'il est plus faible que le Barbe Noire actuel. Waouh, la dinguerie, c'est chaud. Ok, donc du coup page suivante, d'après ce qu'on entend, la marine cherche à remplacer les 7 grands corsaires car par ces nouvelles primes, même après tout ça, ces deux-là n'avaient pas une seule égratignure, c'est bizarre. L'un d'entre eux ressemblait à une grande sœur quand elle était petite.
Ouais, attendez les gars, je comprends rien. Ces deux-là n'avaient pas la seule égratignure sur eux, c'est bizarre. L'un d'entre eux ressemblait à grande sœur quand elle était petite. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Ok, donc du coup, j'ai mis du temps à percuter, mais en gros, le Séraphin, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais pas, les nouveaux pacifistas, en gros, les nouveaux pacifistas ressemblaient à Hancock quand elle était petite. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Je crois que j'ai compris le bail. En gros, vu que les 7 grands corsaires, ils ont été destitués, entre guillemets, vu que maintenant c'est des pirates normaux, en gros, ils les ont remplacés par des nouveaux modèles de PX, etc., de nouveaux pacifistas, mais ils les ont fait en ressemblant à chaque ancien grand corsaire. Du coup, là, par exemple, on a un PX qui ressemble un petit peu à Hancock. On aura peut-être un PX qui va ressembler à Crocodile, à Mihawk, à Jinbei, je les ai plus, mais les autres, mais voilà. Ok, oui, nous allons bientôt accoster à Port machin. Concernant Port machin, j'en ai rien à foutre. Port de Egghead, voilà. Concernant l'enlèvement du capitaine Kobe, le héros de l'incident de Rocky Port a été enlevé par l'un des 4 empereurs Barbe Noire. Son statut actuel est inconnu. La nouvelle se répand à travers le monde. Et fin du chapitre 1059. Ouah, mais les gars, mais ce chapitre est fou. C'est fou, les gars. On a eu une nouvelle prime, on a eu Rayleigh, on a vu la révélation de celle qui était à le bar, j'ai déjà oublié son nom, qui est un ancien capitaine. On a Kobe qui s'est fait enlever par Barbe Noire. Et en plus, c'est marqué la nouvelle se répand à travers tout le monde. Donc, c'est à dire que littéralement, Luffy, s'il voit ça, il va peut-être vriller, tu vois, il va peut-être péter un câble. Waouh, les gars, ce chapitre est fou. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, voilà, tout simplement. Là, je sais pas du tout à quoi, je m'attendais pas du tout à ça, et du coup, je sais pas à quoi m'attendre pour les prochains chapitres. Là, les gars, ça va être une dinguerie. Je pense, je sais pas si on aura un chapitre de calme, en fait, parce que là, c'est en train de s'accélérer, il y a tout qui s'accélère. Je sais même pas si on aura un chapitre de transition, calme et tout. On a aussi la nouvelle île, on n'y a pas pensé, et il y a aussi le Shanks, qui a proposé à Marco de rejoindre l'équipage aussi, je pensais plus, mais voilà. Donc les gars, grosse dinguerie. On a les nouveaux PX qui ressemblent aux anciens grands corsaires. Là, les gars, c'est vraiment en train de prendre une autre dimension. Genre vraiment, c'est en train de grandir. Là, c'est un truc de malade. Donc dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Et puis bah, moi je vous dis ciao tout le monde. Pour une future vidéo, c'était Orax.